Bonjour à tous, je vous fais cette petite intro que je mettrai au début des 12 vidéos par signe pour vous annoncer qu'elles reviennent, que j'espère que ça vous fera plaisir. Vous avez été très nombreux à me les demander, donc elles sont de retour. Je vous signifie simplement que moi je vais demander à canaliser l'énergie de chaque signe. Soit vous vous reconnaissez dans le signe, soit vous vous identifiez à l'énergie du zodiaque en fait dans votre maison, sur votre thème astrologique. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Je vais partir sur un format plus court que ce que je faisais avant parce que pour pouvoir vous les proposer sur le long terme, il faut que ça rentre dans mon organisation et dans mon planning. Donc voilà, ce sera des formats un petit peu plus petits, donc on va essayer d'aller à l'essentiel. Et si vous avez envie d'avoir une guidance qui vous permet de bien vivre votre mois, je vous invite à commander vos énergies personnalisées, comme ça elles seront que pour vous. Les vidéos personnalisées durent bien plus longtemps que ce que vous allez voir là sur YouTube, et je vous propose aussi dedans parfois des affirmations, parfois des exercices, des trucs et astuces, etc. etc. Voilà, donc j'espère que ce retour-là vous fait plaisir. En tout cas, à moi, oui, puisque c'est bon, je suis OK avec cette façon-là de faire. Et puis je vous retrouve tout de suite dans l'énergie pour votre signe ou celui que vous vous apprêtez à regarder. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies par signe pour le mois de décembre. Alors, j'ai déjà commencé à préparer le tirage, mais on va le découvrir en grande partie ensemble. C'est donc maintenant. Alors, je vais baisser la caméra comme ça, vous voyez le tirage. Donc, je vais commencer par vous tirer une carte dans l'oracle d'âme à âme. Et vous avez la carte de la justice. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Le 8 de coupe avec la reine de coupe qui était à l'envers. Le 5 de bâton. La tour. Et l'étoile. Ah ben ça c'est bien, d'avoir la tour et l'étoile après, c'est bien. La force, que d'arcane majeur. Le 3 d'épée. Et enfin, le valet de bâton. Et bien dites-moi les poissons, il va falloir prendre des décisions pendant ce mois de décembre. Vous avez la carte de la justice ici qui nous parle de revenir à une justice beaucoup plus intérieure. Vous avez un personnage avec les yeux fermés. Vous avez la symbolique du yin et du yang. Donc on revient à un équilibre qui se choisit vraiment en fonction de vous et pas en fonction de l'extérieur. Pendant ce mois de décembre, il va falloir apprendre à vous protéger des attaques extérieures inutiles, à vous protéger des personnes nocives, à ne pas aussi rentrer dans des combats qui n'ont pas réellement d'utilité pour votre épanouissement. C'est-à-dire que par exemple, essayer de changer quelqu'un ce mois-ci, ça va servir à rien et il va falloir lâcher le contrôle là-dessus. Vous sacrifier aussi de manière injuste pour le bon plaisir des autres. Ça aussi il va falloir le stopper. Donc c'est vraiment un mois qui va vous permettre de travailler l'estime de vous, qui va vous permettre de faire vos choix pour vous sentir beaucoup plus en accord avec vous-même et aussi de pouvoir faire le deuil d'un passé ou de manière de fonctionner qui ne vous apportait rien de bon. Ça c'est la première chose. Et puis on peut aussi avec ce tirage avoir des poissons qui vont devoir se fixer de nouveaux objectifs. Par exemple, au lieu de changer une personne si vous l'aimez, apprendre à vivre avec elle en la prenant telle qu'elle est et en essayant de partager que ce qui est partageable. Si vous vous rendez compte que ce que vous vivez, ça peut être n'importe quelle relation, ça peut être parental, ça peut être amoureux, ça peut être amical. Si ce que vous vivez, ça n'est pas de l'amour, ça n'est pas du respect, arrêtez d'insister tout simplement. Quand j'ai fait votre tirage, il y a une carte qui a sauté, c'était donc le 4 d'épée qui a sauté à l'envers et du coup on voit bien que pendant ce mois-là,
vous pouvez avoir le sentiment que vous manquez de paix intérieure, que vous êtes fatigué mentalement, fatigué de gérer des conflits, fatigué de devoir vous battre avec vous-même pour accepter des situations qui ne le sont pas, ou fatigué de vous battre avec les autres parce que vous poursuivez des choses qui ne sont pas celles qui doivent être poursuivies. De toute façon, vous avez le 8 de coupe qui vous accompagne. C'est une carte qui va nous parler de transformation, qui va nous parler d'évolution, d'aller vers des buts qui sont plus nobles que des choses qui vont être lourdes vibratoirement. On va vous demander de pouvoir vous élever, et justement on voit avec cette carte que pour s'élever il faut plonger dans vos émotions, il faut vous laisser guider par ce que vous ressentez et redonner à chacun la responsabilité qui est la sienne. Si par exemple vous vous mettez en colère contre une personne parce que vous savez qu'elle vous aime et qu'elle partira pas, alors que en fait le conflit vous l'avez avec une personne que vous refusez d'affronter, il va peut-être falloir remettre les choses à leur juste place, d'accord ? C'est un mois qui n'est pas forcément très léger pour vous les poissons, puisque on voit quand même qu'il faut régler des choses qui sont en attente depuis trop longtemps. Il faut déterrer des vieilles blessures pour aller trouver une solution, mais une solution autonome. Il faut aller travailler sur vous faire évoluer vous pour que votre vie puisse se transformer, pour que vous trouviez la force de prendre les décisions justes et qui vont donner à chacun le droit d'être comme il est, mais qui vont aussi donner le droit à tous de ne pas subir le conflit en fait qui est inutile, parce que chacun est comme il est. D'autant qu'avec cette reine de coupe à l'envers, on va vous demander de sortir d'une façon de faire où vous ne respectez pas votre propre sensibilité ou celle de quelqu'un d'autre, et on va aussi vous demander d'arrêter de vous victimiser, d'arrêter de vous morfondre et de pouvoir en fait trouver une autre manière de gérer vos émotions que celle de tout garder à l'intérieur et ensuite d'exploser, ou d'aller compenser votre mal-être par une addiction, par des choses malsaines en fait. On va vous proposer de lâcher tout ça, d'aller les explorer ces émotions, d'aller faire le deuil de ce qui a été douloureux pour que vous puissiez ensuite passer à des nouveaux chemins. On a quand même aussi un message là qui vous dit qu'il est temps de sortir de l'obscurité, que vous avez assez souffert, et avec cette idée de la justice. Il ne faut pas confondre la vengeance, il ne faut pas confondre le fait de vouloir faire souffrir l'autre avec une justice qui serait de l'ordre d'accepter en fait que tout ce que vous avez vécu dans votre vie vous a apporté quelque chose. Soit c'était quelque chose d'heureux, soit ça vous a mis le nez sur quelque chose qui devait être modifié chez vous. Donc il ne faut plus chercher en fait qui est coupable et qui n'est pas coupable. Il faut chercher comment transformer les situations et pouvoir en grandir. On vous demande quand même, vous avez donc 2-8, on vous demande de laisser tous les comportements qui vont être trop impulsifs derrière vous, ou tous les comportements qui sont trop passionnés. Si vous restez dans une relation parce que avec cette personne vous vous sentez vivant, parce qu'il y a de l'adrénaline, ou parce que ça vous permet de vivre des choses intenses, mais que toutes ces choses-là, elles ne sont pas épanouissantes, elles sont négatives, on vous demande de laisser ça derrière vous et de choisir plutôt la paix de l'esprit. On vous demande d'arrêter de croire que le fait de se sentir vivant ne peut venir que des choses qui perturbent, et d'apprendre à apprécier une forme de quiétude. C'est ce que vous allez retrouver avec la carte de la force. La force, elle vous demande en fait de choisir la juste maîtrise au lieu de maîtriser ce qui ne va pas, de continuer à le subir ou à le créer pour finalement être mal à la fin. Donc il faut réapprendre à utiliser la connexion avec votre instinct pour des choses qui vont vous amener dans de la lumière. Voilà, si votre instinct ne s'exprime que quand vous n'en pouvez plus, que quand vous êtes à bout, que quand on vous pousse à bout, c'est pas la bonne solution. Dans ces moments-là, il vaut mieux essayer de rester calme et ensuite d'aller demander à votre instinct profond, mais qu'est-ce qui me dérange là-dedans? De quoi est-ce que j'ai besoin? Donc ça, soit vous le savez, vous travaillez dessus. Ça peut aussi être quelque chose qu'on regarde dans une consultation qui va être personnelle et qui va regarder que vous. Voilà.
Je ne vais pas passer ici en revue toutes les possibilités. Donc vous avez la carte du 5 de bâton qui parle d'un mois de décembre où vous pouvez être tiraillé entre différentes envies. L'envie de rester dans quelque chose qui ne vous convient pas, l'envie de régler les problèmes, l'envie de fuir. Ça peut être aussi être tiraillé entre plusieurs possibilités pour continuer votre chemin qui s'offre à vous, d'accord ? Et du coup, on peut avoir ce sentiment d'étouffer un petit peu. Voilà, il peut y avoir la partie en vous qui se victimise, qui va trouver en dualité la partie de vous qui a envie d'aller bien, quoi, qui a envie de dire non mais c'est bon, j'en ai assez d'être mal tout le temps, donc maintenant j'avance. Et puis le découragement, voilà, vous pouvez être comme ça un peu entre différentes émotions. Ça peut être aussi une relation à laquelle vous ne savez pas quelle suite donner. Est-ce que je l'aime ou est-ce que je reste par habitude ? Si c'est dans un travail, ça peut être est-ce que j'aime vraiment ce que je fais ou est-ce que ce que j'aime c'est le fait de juste avoir une activité. Vous voyez, on a tous ces questionnements un peu doubles en fait qui vont être mis en lumière pendant ce mois-là pour que vous puissiez venir justement déconstruire les choses qui ne vous conviennent pas. Donc on peut avoir un espèce d'orage pendant ce mois, mais après la tempête, en général, on apprécie le calme. Et en fait, c'est ce calme intérieur que vous allez devoir chercher, mais de manière constante. Là, c'est un peu comme si vous viviez des phases un peu crise, et puis après, ça s'apaise, et on est dans un cycle comme ça qui ne se termine pas. Et là, on va vous proposer de vraiment enlever ce qui était responsable des crises pour pouvoir aller vers plus de paix. Alors, attention simplement si vous vous sentez un petit peu fragile, si vous vous sentez fatigué, à ne pas rester isolé. À ne pas subir les choses, n'hésitez pas peut-être à demander de l'aide, n'hésitez pas à vous tourner vers des personnes avec qui vous savez que ça vous fait juste du bien, n'hésitez pas à demander à être écouté si vous en avez besoin. Il faut vraiment sortir de l'isolement. Faites simplement attention au choix des personnes à qui vous allez vous confier pour être sûr que ce ne soient pas des gens qui vont mal vous influencer. Et ensuite on a la carte de l'étoile, donc ça c'est super parce que ça veut dire que fin décembre, enfin en tout cas quand vous avez réglé votre problème, vous pouvez aller jusqu'au bout du processus ce mois-ci, vous pouvez aller vers le retour de l'espoir, vous pouvez avoir des énergies qui sont plus fluides, vous pouvez trouver comment vous remplir et remplir votre vie de choses positives. Donc on peut avoir des conflits qui se résolvent ce mois-ci si vous êtes dans cette acceptation de dire moi, soit que moi, soit moi aussi, j'ai des choses à changer. Voilà. Si vous êtes dans quelque chose de statique où vous refusez de regarder sous un autre angle, ça ne marchera pas. D'autant que ce que vous devez accueillir, c'est le valet de bâton. Hein, ce valet de bâton-là, il nous parle d'accepter de prendre un nouveau chemin, un nouveau départ, une nouvelle étape, d'écrire un nouveau chapitre. Donc si par exemple vous avez un projet qui est en stand-by ou qui n'avance pas parce que vous travaillez un petit peu dessus et puis après, pouf, vous le mettez de côté, et puis vous y revenez, mais vous jetez ce que vous avez fait parce que c'est plus à l'ordre du jour, etc. Et qu'en fait ça n'avance pas, que du coup vous vous sentez cristallisé de l'intérieur, là on vous dit qu'il va peut-être falloir faire avancer les choses, même si c'est pas parfait, mais dépasser l'étape d'avant. Si vous avez le sentiment qu'une situation, qu'un de vos souhaits ne peut pas se réaliser parce que vous avez beau y mettre toute la passion et toute la fougue que vous avez pour que ça se passe bien, s'il n'y a jamais de résultat positif, il va peut-être falloir se chercher un autre rêve. Voilà, si vous avez passé une phase un petit peu compliquée au niveau du moral, au niveau psychologique, là on parle vraiment d'un mois qui peut permettre de se sortir de tout ça. Si on apprend en fait à utiliser son pouvoir personnel, son pouvoir de décision sur sa propre vie pour faire un petit peu du ménage, enlever ce qui ne va pas, et se tourner vers des choses positives. Donc faites simplement attention à ne pas ressasser les choses qui vous ont blessé. Voilà, les paroles blessantes, les événements douloureux, les choses comme ça. L'idée c'est de ne pas les ressasser, de ne pas se dire oui mais de toute façon la vérité c'est que j'ai vécu ça, ça, ça et ça, donc ça vaut pas le coup de me battre. La vérité c'est que je peux être blessée à tout moment, même si moi je fais les choses bien, donc ça vaut pas le coup. Toutes ces manières de penser là
pensées-là, il faut les éliminer, d'accord? Il ne faut pas regarder les choses comme ça. Il faut plutôt regarder comment est-ce que ce que vous vivez peut vous permettre de développer votre force intérieure. Comment est-ce que ça peut vous permettre de devenir plus courageux? Comment est-ce que ça peut vous permettre de trouver la motivation pour changer ce qui ne vous convient pas? Si par exemple vous êtes dans un couple où vous n'êtes pas épanoui, où ça crie tout le temps, où vous êtes avec quelqu'un qui vous trompe, où vous êtes avec quelqu'un qui ne vous calcule pas, au lieu de vous dire puisque c'est ça, je fais plus attention à moi, je suis pas important ou importante, etc. Plutôt vous dire non mais le fait qu'il y ait tout ça qui va pas et le fait que j'en souffre, si j'en souffre, c'est qu'à l'intérieur de moi je suis pas d'accord pour vivre ça. Donc je vais aller épuiser la force de me sortir de cette situation négative. Je vais aller chercher l'aide nécessaire, je vais mettre en place les conditions qui vont me permettre de faire ça. Vous voyez, c'est retrouver en fait cette énergie de combativité positive où vous allez arrêter de vouloir changer ce que vous ne pouvez pas changer, d'accord? Et vous allez plutôt vous concentrer sur les véritables solutions. Donc il y a des personnes, des poissons qui doivent sortir de l'isolement, des poissons qui doivent sortir du silence, des poissons qui doivent arrêter de ressasser le négatif quand ça ne donne rien de nourrissant, rien de productif et que ça ne donne pas de solution. Il faut vraiment sortir de toutes ces formes d'isolement qui vous empêchent d'aller bien. N'hésitez pas à casser la routine, à prendre du recul, à aller 3 jours chez quelqu'un qui va vous permettre de sortir de votre quotidien. N'hésitez pas à vous inspirer de personnes qui ont réussi à dépasser ce que vous n'arrivez pas à dépasser, à aller voir aussi peut-être des thérapeutes qui vont pouvoir vous apporter une aide extérieure. Ne restez pas isolés les poissons, c'est vraiment important. Mais on a quand même un mois qui est lumineux. Si vous n'avez pas de grosses problématiques dans votre vie, ça peut être tout simplement vous autoriser à avoir une vie plus abondante, vous autoriser à renaître, à vous réinventer. Si par exemple votre problématique c'est que vous n'aimez pas votre garde-robe, la carte de la justice, là, elle va vous dire que vous avez le droit d'avoir des choses qui vous plaisent et soit vous transformez, soit vous revendez, soit vous allez faire ce que vous pouvez pour avoir un budget. Si vous avez un budget, c'est très bien, puis vous allez faire les magasins et vous vous réinventez comme ça. Si ce qui vous convient pas, c'est votre façon de gérer le quotidien, vous réinventez votre façon de gérer le quotidien. Si vous dormez pas bien, vous mettez des méditations pour bien dormir. Si vous n'avez pas le temps dont vous avez besoin pour bien vous réveiller le matin et que du coup la communication avec les autres est difficile, vous vous levez plus tôt ou vous exprimez votre besoin qu'on vous fiche la paix pendant une demi-heure. N'hésitez pas à vous réinventer, à changer des choses dans votre routine si c'est juste ça qui a besoin d'évoluer, mais autorisez-vous le changement, autorisez-vous le mouvement et guidez ça par les désirs les plus profonds chez vous, ceux de votre instinct, sûrement pas ceux qui veulent vous décourager. Et si vous savez vraiment pas où vous allez, si vous savez pas comment avancer, si vous savez pas comment gérer une trop grande sensibilité, prenez un petit peu de temps pour dire je réglerai ça après, je prends un petit peu de recul, je cherche des nouvelles sources d'informations. Ça peut être la méditation, ça peut être une consultation avec une technique qui va vous aider à y voir plus clair, ça peut être aller passer des vacances ailleurs, ça peut être changer des habitudes pour vous rendre compte qu'il y a un renouveau qui est possible, mais ouvrez la porte au renouveau, aux choses positives, rendez-vous compte qu'il y a plein de possibilités et que si vous casser une stabilité qui ne vous épanouit pas, que vous vous donnez les moyens d'y aller à votre rythme et de vous faire accompagner comme vous en avez besoin, ce sera positif. Donc les poissons, ce mois-ci, on renaît, on s'enlève les barrières inutiles, on reprend son sentiment de liberté et on reprend aussi la responsabilité de son propre bonheur et on se détache aussi des trop grands attachements à ce qui peut arriver dans la vie des autres. Voilà, chacun sa croix et chacun ses possibilités d'épanouissement. Voilà, allez, on va se tirer une petite carte de conclusion dans l'oracle Message Lumière. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez avoir des énergies du mois, si le mois s'avère un peu compliqué, vous voulez quelque chose de personnalisé et de plus complet qu'ici, vous pouvez tout à fait commander vos énergies à vous pour le mois de décembre en me contactant soit par mail, soit par Facebook ou Messenger. Vous avez tout sous la vidéo dans la description. Et puis si vous avez aussi une problématique, vous ne savez pas comment avancer ou un blocage ou je ne sais quoi, et que vous pensez qu'un petit tirage pourrait vous aider, c'est pareil, vous pouvez me contacter. Allez, on va regarder votre petit message de conclusion. Alors,
Alors, pour nos amis les poissons. Ah, c'est trop bien. Une porte s'ouvre pour moi. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. C'est important, hein, cette notion d'espoir et de garder confiance dans le fait qu'il y a des solutions. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Voilà, tombez pas non plus dans la culpabilité, hein. Les choses, vous les faites quand vous êtes prêt à les faire. Et là, en gros, on vous dit qu'il y a quelque chose qui était bloqué jusqu'à maintenant qui va pouvoir s'ouvrir et vous permettre de déménager de quelque chose de pas positif à quelque chose de positif et lumineux pour vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, les poissons, ainsi qu'un mois de décembre qui aille de plus en plus vers la joie et le droit à l'épanouissement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.